Dans les prochaines secondes, vous allez lire la Bible en 4D, plus seulement sur du papier, plus seulement en des mots épars, mais ce que vous allez lire se déroule juste devant vos yeux. Alors, prêtez une grande attention. Je me tins sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre, dans l'admiration, suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Elle reçut le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut aussi le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau égorgé dès la création du monde. Que celui qui a des oreilles entende. Ce passage décrit l'Antéchrist dans l'Apocalypse. Se pourrait-il que sous nos yeux se réalise enfin la prophétie tant attendue de l'Apocalypse, celle qui révélera l'Antéchrist au monde? Ce passage est tiré de l'Apocalypse 13 et vous êtes en train de voir quelque chose qui se passe le 13 juillet, un chiffre très important en numérologie, tout comme le 11, souvent utilisé par les élites mondiales puissantes lors d'événements significatifs. La pandémie mondiale de Covid-19 a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Se pourrait-il que ce jour ait été choisi par eux pour donner le coup d'envoi à l'une des étapes les plus importantes de toutes, la présentation de l'Antéchrist au monde? Hier, Trump a été touché par une balle lors de son discours politique. Il a été blessé. À quelques centimètres près, il aurait pu subir une blessure fatale, mais cela n'a pas été le cas. Les gens ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu et il est sorti de la scène ovationné par le public. Est-ce que Donald Trump est-il l'Antéchrist? A-t-il subi la blessure mortelle décrite dans l'Apocalypse? Ce moment tant redouté vient-il enfin de se révéler devant nos yeux? À quel point cet épisode nous rapproche-t-il du faux accord de paix que l'Antéchrist conclura dans les derniers jours? Vous allez être choqués, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui pousse beaucoup de gens à croire que l'épisode impliquant Trump n'était qu'une mise en scène. Nous parlerons de l'identité du tireur et surtout de ceux qui ont commandité cette action contre Donald Trump. Nous vous montrerons également ce que l'épisode des Simpsons, diffusé il y a 7 jours, a présenté par coïncidence. Je vous préviens dès maintenant qu'à la fin, il y a un message très important pour vous que vous ne devez ignorer sous aucun prétexte. Votre âme est en danger. Laissez votre like tout de suite, car cette chaîne dépend de cette simple action pour continuer à être recommandée pour vous et pour d'autres personnes qui pourront être édifiées par ces contenus, en plus de nous aider à grandir. Est-ce que ce que nous avons vu hier était l'accomplissement des prophéties bibliques d'Apocalypse 13? Trump pourrait-il être l'une des têtes de la bête mentionnée dans la Bible? Ces événements font certainement réfléchir beaucoup de gens sur le rôle de Trump et les signes de la fin des temps. Si cet attentat était réel, alors Trump serait la bête de l'Apocalypse. La Bible mentionne que l'Antéchrist subirait un attentat, une blessure mortelle, comme décrit dans Apocalypse 13, mais qu'il survivrait et se relèverait beaucoup plus fort, acclamé par tous. Cela soulève la question, Trump pourrait-il être l'Antéchrist, puisqu'il a également subi une attaque? La prophétie biblique parle d'une bête blessée à mort qui survit, un grand signe spirituel et un présage de la fin des temps. La blessure mortelle mentionnée dans la Bible a été interprétée par certains comme une métaphore de la chute et de la résurrection du pouvoir de l'Église catholique. Cependant, d'autres croient que la prophétie se réalise de manière littérale et actuelle et pointent Trump comme une possible manifestation de cette prophétie. La blessure que Trump a subie, bien que non mortelle, a été associée par certains à la blessure mortelle de la bête. Mais il est important de rappeler que, bibliquement, la blessure mortelle devait être à la tête, destinée à tuer. La blessure de Trump était à l'oreille, ce qui n'est pas considéré comme mortel. Si elle avait atteint la jugulaire et qu'il avait quand même survécu, cela aurait été un parallèle plus proche de la prophétie. Cependant, la prophétie biblique dit que l'Antéchrist mourra réellement et ressuscitera, et ce n'était pas le cas de Trump. De plus, Trump ne répond pas à tous les critères bibliques pour être l'Antéchrist. Par conséquent, l'événement survenu le dernier jour 13 ne correspond pas au passage biblique d'Apocalypse 13. Beaucoup se demandent, Donald Trump est-il l'Antichrist? Les experts affirment que, selon les critères bibliques, Trump ne peut pas être l'Antichrist. Certaines prophéties de Daniel chapitre 7 décrivent initialement cette figure comme une petite corne, c'est-à-dire un pouvoir petit, ce que Trump n'est définitivement pas. De plus, aucun juif ne croirait que Trump est un descendant de David.
Vous devriez savoir qu'un bâtiment portant le numéro 666 aux États-Unis appartient à quelqu'un de très spécial, et certains l'appellent « fils de la perdition ». Le nom de cette personne est Jared Kushner, qui n'est autre que le gendre de Donald Trump. D'un côté, les spécialistes affirment que Trump n'a aucune chance d'être l'antichrist. En revanche, Jared Kushner fait frémir beaucoup de gens. Il est descendant de juifs et semble parfaitement correspondre au profil de cette figure importante de la fin des temps. Les Juifs attendent le Messie et Jared est l'un des candidats forts pour occuper le rôle de la bête de l'Apocalypse. Selon les spécialistes qui interprètent les prophéties bibliques, il est impossible que l'Antichrist ait une origine autre que juive ou musulmane. Le gendre de Trump répond déjà à ce critère fondamental. Certains croient que si Trump était tué, son gendre prendrait la présidence et continuerait ses accords de paix qu'il négociait déjà depuis le premier mandat de Donald. Comprenez que bien qu'il bénéficie du soutien de beaucoup de gens, Trump n'est pas une figure aimée mondialement, ce qui peut être confirmé par la réaction presque joyeuse de beaucoup de gens après l'attentat qu'il a subi. En revanche, l'Antichrist sera un charismatique adoré par tous les peuples, indépendamment de leurs préférences politiques. Le retour de Trump sur la scène politique met Jared Kushner en évidence à nouveau, lui permettant de revenir à l'orchestration d'accords de paix avec Israël au Moyen-Orient. Par conséquent, l'idée que Jared pourrait être l'Antichrist gagne en force avec le possible retour de Trump à la présidence. La question est, si Trump arrive au pouvoir, annoncera-t-il l'Antichrist au monde entier? Lui ou son gendre tromperont-ils le peuple de Dieu? La vérité est que nous ne savons pas si l'Antichrist sera quelqu'un de droite ou de gauche, mais quel qu'il soit, l'Antichrist est déjà dans le monde, son esprit agit déjà parmi nous, mais ce n'est pas encore le moment de sa manifestation. Cependant, il est indéniable que nous voyons les premières pièces se mettre en place pour révéler son identité au monde, surtout avec le conflit mondial croissant qui exige l'émergence d'un pacificateur habile. Restez donc vigilants, car cette figure peut apparaître à tout moment. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur l'Antichrist que nous avons déjà réalisées sur notre chaîne. Cette image que vous voyez va marquer l'histoire de l'humanité. Elle restera pour toujours dans les manuels scolaires des élèves de tous les pays et cultures. Vous avez eu l'occasion de vivre ce moment et vous vous en souviendrez pour toujours. Cependant, je parie que vous n'avez pas encore compris ce que cette image symbolise. Cette photo est la preuve que les délivrances divines existent et que Dieu a ses propres plans. Ce que nous devons nous demander est pourquoi Dieu a-t-il permis que cela soit vu par le monde entier? Quel est le but divin d'un tel événement se produisant sous les yeux de tous? La grande vérité est que Trump est né de nouveau. C'est la photo de quelqu'un recevant une nouvelle vie. Trump a reçu une nouvelle vie aujourd'hui, devant les yeux du monde entier. La balle a perforé son oreille, mais si elle avait dévié de quelques millimètres vers la droite, ou peut-être un souffle différent de Trump, il aurait certainement été enterré dans un cercueil scellé, car il ne resterait rien de son visage après avoir été frappé par une balle de fusil AR-15. Un tireur professionnel ne manque pas une cible à cette distance avec une arme aussi précise sur une cible relativement immobile. Il avait déjà été prophétisé qu'ils essaieraient de retirer Trump du jeu, mais que Dieu le protégerait. Alors ne doutez pas, c'était une délivrance divine pour Donald Trump. Je crois que cela fait partie du plan du Seigneur, et dans les jours ou mois à venir, nous saurons pourquoi Dieu a voulu épargner sa vie. Il ne fait aucun doute que Trump fait partie de quelque chose que Dieu veut accomplir dans le monde. Si c'était quelque chose de normal, le tireur aurait touché la cible ou, au minimum, Trump aurait perdu son oreille. Personne n'a compris comment cela était possible. Certaines choses arrivent pour changer définitivement certaines situations. Le Seigneur, qui est le maître de la vie, a laissé le projectile s'approcher très près pour ne laisser aucun doute qu'il y avait un but divin dans cette délivrance. Il n'y avait pas de chance là-dedans, c'était clairement une délivrance. Dieu est au contrôle de tout, il sait tout, et la dernière parole sera toujours celle du Seigneur, et peu à peu, il nous permet de connaître ses plans. La seule chose que nous devons savoir maintenant est que Dieu n'a rien perdu de son contrôle, et que nous devons nous tourner vers Jésus, nous repentir de nos péchés et implorer un réveil dans nos cœurs. Malheureusement, une personne a été mortellement touchée et 2 autres ont été blessés. Nous demandons à Dieu de réconforter le cœur de ces familles en ce moment. C'était impressionnant à regarder et difficile à croire que cela s'est produit devant nous. Mais bientôt, je vais vous montrer ce que d'autres personnes ont observé et qui les fait croire que cet attentat était une mise en scène organisée par l'équipe de Trump. Mais avant cela, laissez-moi vous expliquer ce qui change maintenant après un tel événement. Que se passerait-il sur la scène géopolitique mondiale si Trump mourait? Peut-être que Jared Kushner prendrait les devants. Mais maintenant, avec Trump au pouvoir, quelle est la situation de la géopolitique globale? Il est pratiquement unanime que Trump remportera, surtout après la tentative d'assassinat qui l'a catapulté devant Joe Biden.
Sa victoire semble certaine et cela transformera le paysage géopolitique et eschatologique de manière imprévisible. Quelle sera l'attitude des puissances comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran face à la victoire de Donald Trump? La Chine reculera-t-elle de Taïwan en 2025 à cause de Trump? Et qu'en est-il de la situation en Ukraine? Trump a déjà affirmé que, s'il est élu, il mettra rapidement fin à la guerre en Ukraine. Mais quelle sera la réaction de l'Iran? Cette guerre prendra-t-elle enfin fin ou s'intensifiera-t-elle, nous rapprochant d'un troisième conflit mondial? Nous devons également considérer ses actions au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne Israël. En fonction de la force qu'il emploiera dans cette question, il se peut que la guerre au Moyen-Orient éclate en moins d'1 an. Le monde est au bord de changements profonds et incertains avec la possible victoire de Trump. Préparez-vous à un avenir rempli de défis et de transformations sur la scène mondiale. Qui pourrait remplacer Biden? Beaucoup spéculent sur le fait que Kamala Harris prendrait sa place, mais il y a des doutes sur sa capacité à se présenter. Quant à Obama, il ne peut plus se représenter, car la politique des États-Unis permet seulement 2 mandats présidentiels. Michelle Obama est mentionnée comme une candidate potentielle forte, bien qu'elle ait refusé la Maison-Blanche auparavant et ne soit pas largement soutenue par le peuple américain. Cependant, après les événements récents impliquant Trump, beaucoup croient que Donald Trump est invincible et remporterait l'élection avec une énorme avance sur tout adversaire, y compris Michelle. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la fin des temps et le salut de votre âme? Beaucoup critiquent lorsque nous abordons ces sujets, disant que nous mélangeons la Bible avec la politique. Ils disent de laisser Dieu en dehors de cela, affirmant que Dieu n'a rien à voir avec la saleté politique et sociale des jours d'aujourd'hui. Certains se moquent même et parlent de délire lorsque nous cherchons à identifier les prophéties bibliques dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais la parole de Dieu nous avertit de l'apostasie des derniers temps, lorsque les gens n'associeront plus rien à Dieu, ne prêteront pas attention au temps de la fin et penseront qu'il n'y a que l'homme dans le monde. Mes frères, ne soyez pas insensés. Il est essentiel de relier les événements actuels aux Écritures. L'Antéchrist sera le politicien venant de l'Orient qui signera le accord de paix. Le monde est en guerre, mais certains dorment encore. La tendance mondiale et la capacité déclinante des gouvernements à contrôler les pays indiquent que tout cela doit arriver pour la mise en place du gouvernement mondial et l'enlèvement. Pour que Jésus revienne, il est nécessaire que ces choses se produisent. Nous ne disons pas que tout le monde doit devenir fanatique de la politique ou avoir foi en la politique. Croyez simplement que les prophéties se réalisent et que nous devons faire confiance aux paroles de notre Sauveur, Jésus-Christ. Avec tous les signes qui se produisent dans le monde, il est impossible de ne pas voir que nous sommes proches de la venue de Jésus. Malheureusement, je vois des gens se disputer à propos de politiciens tous les jours, tandis que le plan des élites se déroule comme prévu, divisés pour régner. Réveillez-vous, frères. Laissez de côté vos idoles politiques, peu importe qui elles sont. Malheureusement, beaucoup élisent leur veau d'or et oublient qui doit vraiment être adoré dans nos vies. Les pièces de l'échiquier apocalyptique se déplacent devant nos yeux. Peu à peu, tout se met en place. Bientôt, nous verrons tout se dérouler sous nos propres yeux. Famine, guerre. Nous devons revenir à Jésus. L'horloge eschatologique s'est accélérée après l'attentat contre Trump. La démocratie est malade dans le monde. Les gouvernements repensent leur organisation et cherchent un sauveur, une solution de grande envergure qui garantisse la paix mondiale. Chaque jour, les nations deviennent des bombes prêtes à exploser, le monde est instable et gît dans le mal, et Jésus est venu pour sauver. Le pays le plus sûr du monde n'est pas les États-Unis, mais la nouvelle Jérusalem, lorsque Jésus viendra et nettoiera cette terre de tout mal. Prions et jeûnons, accrochons-nous à Jésus-Christ, car il revient. Nous devons déchirer nos cœurs et nous réconcilier avec Dieu. Étudions la Bible, prions pour l'Amérique et pour le monde. Rappelons-nous que la dernière parole sera toujours celle du Seigneur. Repentez-vous, car Jésus est à la porte. Ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'ils doivent accepter Jésus, acceptez-le maintenant. Nous sommes au début de la grande tribulation, le chaos va commencer. Ce n'est que le début des douleurs de l'enfantement. Préparez-vous pour ce qui va venir. Au Seigneur la terre et tout ce qu'elle contient. L'Église du Seigneur sera forgée dans la persécution. Le réveil ne vient qu'avec la persécution. Préparez-vous, l'Église ne montera pas de n'importe quelle manière. Que Dieu nous protège. Nous sommes la dernière génération et les signes sont clairs. C'est le début des douleurs de l'enfantement. À vous maintenant les riches, pleurez et lamentez-vous à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Vous avez entendu des gens dire que l'attentat n'était qu'une mise en scène? Malgré les images qui ont fait le tour du monde, certains groupes prétendent que l'événement pourrait avoir été manipulé pour bénéficier à Trump et le renforcer dans sa campagne. Ce scénario aurait tout pour être un coup parfait, un théâtre digne d'un film pour conquérir l'opinion publique et remporter l'élection.
Certaines personnes prétendent que l'attentat était une mise en scène programmée pour que Trump gagne les élections, affirmant qu'un tireur ne manque normalement pas sa cible à cette distance. Cependant, il est absurde de penser que quelqu'un mettrait sa propre tête dans la ligne de mire d'une arme pour gagner une élection. Les tirs d'un tireur à distance ont raté Trump de quelques centimètres, frôlant son oreille, un risque de vie extrême, indiquant une véritable tentative de l'abattre, pas de le promouvoir. Il est impossible de dire que c'était une stratégie de marketing, compte tenu des preuves d'un attentat politique et d'une tentative claire d'éliminer Donald Trump. Il y a eu des victimes mortelles et des vidéos du médecin qui a tenté de sauver l'une des personnes touchées. Comment cela pourrait-il être faux? Penser que tout cela est une mise en scène semble insensé. Trump était déjà en tête dans les sondages et n'avait pas besoin de cet attentat pour gagner. Le risque de vie était extrême, et penser qu'il se risquerait autant est pure folie, surtout sachant qu'il avait déjà une avance sur Biden. Quelque chose que personne n'arrive à expliquer jusqu'à présent, ce sont les erreurs absurdes dans la sécurité des services secrets, ce qui pousse beaucoup de gens à croire que l'attentat a été fabriqué. Les failles graves et incroyables dans la sécurité de l'un des hommes les plus importants du monde renforcent ce soupçon de mise en scène politique. Il y a eu des critiques envers le service spécial pour ne pas avoir surveillé la région de manière adéquate, comme si le pays n'avait pas un historique d'attaque contre des dirigeants politiques tels que Kennedy, Reagan, Lincoln et Martin Luther King. Il semblait qu'ils n'avaient pas pris en compte la possibilité d'un nouvel attentat. Des accusations fortes ont été faites, affirmant que quelqu'un avait facilité l'accès au tireur ou avait été payé pour le laisser se positionner sur le toit. Comment le service secret n'a-t-il pas remarqué un tireur avec un fusil à un peu plus de 100 mètres du président? Il y a certainement eu une faille dans la sécurité. Il aurait dû y avoir un périmètre de sécurité d'au moins 1 kilomètre pour empêcher un tireur. Un drone aurait pu facilement effectuer ce balayage. Il est pour le moins étrange que quelqu'un seul ait pu dépasser l'une des meilleures sécurités du monde et atteindre le candidat le plus en vue à la présidence de la plus grande puissance mondiale. Y a-t-il eu trahison ou infiltration dans l'équipe de sécurité de Trump? Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la vidéo d'un témoin oculaire affirmant avoir alerté le service secret 5 minutes avant les coups de feu. Y aura-t-il des conséquences pour les agents de sécurité et la police qui ont ignoré cet avertissement? Ce témoin a été entendu par le FBI et, selon l'identité des personnes impliquées, il pourrait même être en danger de mort. Selon les critiques du service de sécurité, il ne fait aucun doute que cette attaque a été orchestrée et que des têtes vont tomber. Elon Musk a suggéré que le chef du service secret devrait démissionner. Cette faille dans le système de sécurité a-t-elle été intentionnelle pour que Trump soit retiré de la course présidentielle? La situation ne favorise vraiment pas l'équipe de sécurité de Trump. Ils étaient très proches et malgré cela, n'ont pas vu une personne qui aurait agi seule. Tromper le service de sécurité présidentiel ressemble à un scénario de film. On dit que les tireurs d'élite de la défense savaient où se trouvait le suspect, mais pas la position exacte. Ils ont attendu que le tireur agisse avant de riposter. Il existe une vidéo montrant un tireur du service secret avec le criminel dans sa ligne de mire, mais il n'a pas tiré. Toutes ces erreurs sont absurdes et doivent être expliquées dès que possible. Bien qu'il soit censé de dire que ce n'était pas une mise en scène, compte tenu de toutes les images, la gravité de ces erreurs ne peut être ignorée. Beaucoup se demandent si des membres de la police étaient impliqués et ont négligé la sécurité de la zone, abattant le tireur pour le réduire au silence. Il y a des critiques selon lesquelles il n'aurait même pas dû éliminer le tireur, car normalement, il le préserve pour poursuivre les enquêtes. Certains soupçonnent une élimination de témoins gênants. Comment découvrir le commanditaire maintenant? Vivant, il aurait pu apporter des informations précieuses. Les experts en sécurité défendent l'action, affirmant que, dans des cas comme celui-ci, la recommandation maximale est de neutraliser complètement la menace pour contenir tout risque pour le président, sans aucune tolérance. De plus, lorsqu'il s'agit d'un sniper, la neutralisation est généralement fatale. Lorsque le président John Kennedy a été assassiné, le tireur a également été abattu sur place. L'auteur des tirs, Thomas Matthew Crooks, âgé de seulement 20 ans, était affilié au Parti républicain, le même que Trump. Il a tiré depuis un toit à environ 120 mètres de Trump. Malgré les suspicions et les théories, la priorité était d'éliminer la menace pour protéger le président. Est-ce que vous avez un avis sur qui aurait ordonné cette action contre Trump? Qui a ordonné d'éliminer Trump? Qui pensez-vous est derrière cela? Pourrait-il s'agir de l'élite mondiale, les maîtres du monde, propriétaires du système? Peut-être Obama ou Biden? Ou serait-ce une nation étrangère, voire un attentat terroriste, étant donné que Trump a déclaré un soutien inconditionnel à Israël? Nous savons que Biden est réticent à céder sa place dans sa candidature. Est-ce une stratégie pour impliquer Biden et mettre quelqu'un d'autre à sa place?
Ou peut-être que l'origine de cet événement a des ramifications profondes liées aux élites économiques mondiales, comme l'empire de George et Alex Soros. Ou était-ce simplement l'action isolée d'un loup solitaire? Il est difficile de tirer une conclusion sur l'origine de cette action contre Trump, surtout avec l'historique des États-Unis en matière d'attentats contre des présidents. Vont-ils lancer une enquête pour découvrir le commanditaire du crime avec toute la technologie de pointe dont ils disposent? L'élite mondiale, l'agenda globaliste et le nouvel ordre mondial. Une théorie encore plus sombre pourrait relier l'événement du dernier jour 13 à la lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini sur les 3 guerres mondiales planifiées. Albert Pike, connu comme le pape de la franc-maçonnerie, a détaillé un plan pour instaurer un nouvel ordre mondial à travers 3 grands conflits. La lettre mentionne que la Troisième Guerre mondiale serait fomentée par les différences entre les sionistes et les dirigeants du monde islamique, aboutissant à un conflit mondial de proportions dévastatrices. Donald Trump, avec sa politique fortement pro-Israël et son attitude confrontatrice envers plusieurs nations islamiques, pourrait involontairement jouer un rôle important dans ce plan. La tentative d'assassinat a-t-elle été une manœuvre pour accélérer ce conflit final tel que décrit par Pike? Le slogan maçonnique « Ordo ab chaos », ordre par le chaos, résonne fortement ici. Assistons-nous à une tentative de créer un chaos si grand qu'il justifierait un nouvel ordre mondial? La politique turbulente de Trump, ses alliances et ses ennemis, tous pourraient être manipulés pour servir un but plus grand. Et il y a aussi la carte du jeu Illuminati, Enough is Enough, qui semble prévoir cet événement avec une image très semblable à Donald Trump, mentionnant spécifiquement un sniper. Coïncidence ou mise en scène? Les contrôleurs du monde utilisent fréquemment la numérologie. L'attentat a eu lieu le 13 et les jours 11 et 13 apparaissent toujours dans ces équations. Êtes-vous d'accord que cela pourrait aussi faire partie de l'agenda? De plus, nous ne pouvons ignorer les prédictions des Simpsons. Il y a 6 jours, un épisode des Simpsons montrait un attentat contre Trump, avec une scène où il est touché en plein cœur. Beaucoup considèrent cela comme un message prédictif, quelque chose que la série a déjà fait de nombreuses fois. Intéressant de voir comment les Simpsons ont prédit cela, n'est-ce pas? Tout cela ressemble à un grand théâtre, avec des pièces déplacées pour manipuler nos esprits. Les Simpsons ont un historique de prédire des événements importants, et beaucoup croient qu'ils font partie du système, habituant l'imaginaire collectif à ces plans. L'épisode où Trump apparaît mort pourrait être l'un de ces messages, nous préparant à ce qui va arriver. Coïncidence ou manipulation délibérée? Les Simpsons appartiennent aux maîtres du système, et leurs messages, bien que semblant être des blagues, pourraient être les plans de ces seigneurs du monde déguisés en dessins animés. La relation entre la politique contemporaine et les théories du complot comme celle de Pike, combinées aux prédictions des Simpsons, nous fait nous interroger. Assistons-nous à l'exécution d'un plan séculaire pour remodeler le monde? Ou s'agit-il seulement de coïncidences interprétées de manière alarmiste? Mais le fait est que Trump est une épine dans le pied des globalistes, et son ascension est un retard pour les élites mondiales. Ils ne l'aiment pas et ne le veulent pas au pouvoir, car ils savent que la victoire de Trump retardera leur agenda néfaste. Le plan était-il d'accélérer le calendrier et de placer Jared Kushner comme candidat à la place de Trump? Certains croient qu'ils ont fait cela avec Trump pour mettre quelqu'un d'autre à sa place et avancer l'agenda 2030. Il semble que l'agenda avance à toute vitesse. Le plan ne peut pas s'arrêter. Chaque étape pour établir le nouvel ordre mondial doit être accomplie. Ils feront tout ce qu'il faut. L'agenda de l'Antichrist ne peut pas s'arrêter. Ils provoquent le chaos pour promouvoir l'ordre selon leurs propres critères. Il faut le chaos pour qu'il y ait un solutionneur. Tout acte de violence doit être rejeté, mais certaines choses sont inévitables pour que ce qui a été dessiné soit complété. La politique est sale et Donald Trump représente vraiment une grande menace pour les plans de l'opposition. C'est pourquoi ils veulent l'éliminer. Trump va montrer le vrai visage du gouvernement mondial. Consultez le lien du matériel que nous avons laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose que vous devez résoudre aujourd'hui même, et vous le savez déjà. Arrêtez d'ignorer les dangers de ce problème maintenant. Cliquez sur le lien et prenez une décision définitive.